Nous, c'était pas de la variété. Nous, on l'a pris vraiment comme un truc sérieux, comme une contre-information. La télé, elle racontait des trucs sur nos quartiers. Elle disait la banlieue, c'est comme ci, la banlieue, c'est comme ça. Nous, on disait notre version. Alors, tu préfères écouter qui? La version de TF1 ou ma version à moi, si je te parle de Barbès? Y'a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas, et t'en connais. Pas de rime à bas prix, même si Secret Connection, c'est le groupe qui habite à côté de Tati. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Salut, c'est Soli, je suis un gosse de Barbès, et comme n'importe quel gosse de Barbès fan de rap, je me suis intéressé à la Secret Connection et à son influence sur le rap de maintenant. L'atelier de la Secret Connection, là où toutes les sapes se font, là où toutes les sapes sont faites. La Secret Connection, ou plutôt Scred, c'est un groupe de rap formé au milieu des années 90 de 5 puis 4 membres, Coma, Mokles, Haroun, le regretté Morad et Fab qui a quitté prématurément le groupe. On est à la base des potes de quartier qui avons une passion commune qui est le rap. On se connaissait depuis qu'on était petits, on se connaissait bien avant le son. Moi, ma sœur était à l'école avec Mourad par exemple. Mon grand frère, il était copain avec Coma. Haroun, moi je l'ai rencontré un peu après. Bah déjà, je suis rentré dans la culture hip-hop. Tu vois, je suis pas rentré moi dans le rap directement. Je suis rentré par le graffiti. Tu vois. Donc déjà c'est un détournement des lettres, hein, un peu le graffiti. T'as vu, eux ils font les A comme ça, nous on les fait comme ça. Tu fais les B comme ça, nous on fait comme ça. Déjà le graffiti c'était une façon de détourner l'alphabet, tu vois. Et le rap, finalement, c'est une continuité, hein. C'est le détournement des mots, c'est des phrases. Et on faisait du graffiti, que ce soit moi, je faisais du graffiti. Danida, des sages poètes de la rue, faisait du graffiti. Roca, de la Clica, faisait du graffiti. Donc t'avais Joe Star, Cool Chain, Squad d'Assassin. Fab aussi, non ? Ouais, bien sûr, Fab. On vient tous à la base du graffiti. Tu vois, il y en a, ils venaient du graffiti, il y en a, ils venaient de la danse, tout ça. Et quand le rap français il a émergé, il y en a beaucoup qui sont mis dedans. Et je fais partie de ce wagon. C'est dans l'histoire, Coma et Fab avaient déjà sorti des projets, tu vois. Tout est calculé pour Coma sous le label Secret Production. Et Fab avait déjà sorti des projets en solo. Et c'est Fab et Coma, qui étaient un peu plus connus dans le groupe, qui ont mis en avant le reste du groupe sur la mixtape Opération Freestyle de Cut Killer. Donc l'objectif de la mixtape, c'était de prendre des nobodies du quartier et de les faire fit avec des gars plus grands, plus connus du même quartier. On a fait le morceau Secret Connection dans Opération Freestyle, tu vois. Okay. Et de là, tu peux dire ouais, quand est-ce que t'es rentré, ben tu vois, c'est peut-être cette date-là. Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise, on fait notre taf dans ce bis, poseur de bombes sur scud. À cette époque, le rap n'était pas aussi bien développé que maintenant. Alors je sais pas comment ça se passe pour vous aujourd'hui à l'école et tout, mais nous, on nous parlait pas de la guerre d'Algérie, on nous parlait pas du colonialisme, on nous parlait pas de l'esclavagisme, on nous parlait pas de... Il y a plein de thèmes, ils voulaient pas nous en parler, tu vois. Et on a dû faire nos recherches nous-mêmes. Et c'est avec le rap, nous, qu'on a connu ça, tu vois. Moi, perso, t'as vu, c'est avec le rap que j'ai connu Malcolm X, Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop, tous les auteurs africains, maghrébins, tout ça, toute l'histoire sur le code noir, sur l'esclavagisme, l'histoire des colonisations. C'est de notre côté qu'on l'a appris, c'est pas à l'école qui nous l'a appris. Et c'est grâce au rap, grâce à des rappeurs, parce qu'ils disaient le nom d'un mec par là, ou un titre d'un livre, ou une phrase. Et puis donc j'allais rechercher, voir qu'est-ce que c'était. Après, ouais, politiquement, tu sais, les bavures sont toujours là. Moi, c'est ce que je constate. Un Rebeu, un Renoir, ça coûte pas cher en France. Les musulmans, ils ont le dos large. La Palestine a perdu du territoire. Voilà quoi, le programme il est bien avancé. Hein. Ce qui fait encore vivre la Scred aujourd'hui, c'est la Scred Boutique. Un lieu où on peut trouver des vinyles rap, des CD rap, poser des questions rap. Bref, c'est un lieu fait par des passionnés, pour des passionnés ou des gens qui commencent à s'intéresser au rap. Mais c'est aussi un lieu où on peut trouver pas mal d'open mic avec des jeunes ou des moins jeunes rappeurs. La Scred Boutique, c'est un lieu créatif. Pour moi, la Secret Connection, ça a laissé une marque dans le rap par deux initiatives assez récentes. Premièrement, ils ont ouvert une boutique, comme j'en parlais avant. Et deuxièmement, ils font encore des open mic et assez fréquemment, ce qui permet de connecter avec un jeune public. Ouais, parfois, j'ai des petits conseils comme ça. C'est différent que apprendre à écrire, tu vois. Ouais, c'est vrai, Guy de Besbar, quand je le voyais en bas et tout, je lui disais, vas-y, monte, moi je vais gratter des textes. Vas-y, viens te caler, viens écrire, tu vois. Aujourd'hui, ouais, il y a la boutique pour ça, les gens ils viennent, souvent ça se pose sur le canapé, ça écrit des textes, il y a des instrus.
Et on a le studio même qui est en prépa. Ok. C'est une petite exclue, ça. Ouais. Ouais, puis on écoute tout le monde, tu vois. Des gens comme Freeze Corleone, des gens, voilà, on est attentif, on regarde qu'est-ce qu'ils font, qui c'est les nouveaux mecs. Et ouais, on est attentif à tout, tu vois. Et t'en penses quoi du nouveau rap? Il y a des, comme chaque génération, il y a des bons, il y a des mauvais, tu vois. Chaque génération va donner ses bons. Il n'y a pas eux ils sont mieux ou eux ils sont. Chaque génération, il y aura des bons, il y aura des mauvais. Les bons, ils restent, les mauvais, ils disparaissent. Quelle que soit la génération, c'est toujours comme ça. Il en restera toujours de la génération d'avant. Je rajoute que l'avenir est dans vos mains, la jeunesse, hein, c'est à vous de faire hein, maintenant. L'intérêt pour un gosse de Barbès d'aller faire un open mic à la Scred, c'est qu'au moins on sait qu'on va avoir des retours de jeunes, d'anciens. C'est dans le 18e, c'est facile d'accès, on va rigoler, on va s'amuser. Et ça permet aussi de perpétuer cet héritage que la Scred nous offre. Un remerciement à la Scred pour nous avoir laissé filmer et les interviewer dans la nouvelle boutique. Et une sincère pensée aux proches et à la famille de Morad.